On va parler bien sûr de François Bayrou, puisque c'était à 17h. 17h, la chaîne FB Direct a été lancée. Alors FB, c'est pas un réseau social, c'est bien François Bayrou, le Premier ministre, qui lance une série de vidéos pour expliquer son tour de vis budgétaire. En juillet dernier, il veut tout simplement expliquer ces questions de budget aux Français de manière directe, des Français qui pourront lui envoyer des messages d'ailleurs dès la semaine prochaine. Alors Dounia, vous avez regardé attentivement cette première vidéo publiée à 17h, vidéo de 8 minutes. Quel est l'objectif de ces vidéos publiées par le Premier ministre François Bayrou, Dounia ? Alors, cher Mickaël, les objectifs sont multiples. François Bayrou veut visiblement jouer la carte de la proximité avec son podcast, vous l'avez dit, qui s'appelle FB pour François Bayrou Direct. Autrement dit, une parole directement adressée aux Français. Alors, pour le Premier ministre, pas question de prendre des vacances cet été. Il le dit, il sait que la rentrée s'annonce très mouvementée autour de la grande question du budget. Toujours au programme, c'est 44 milliards d'euros d'économies à faire. Alors, quels seront les secteurs les plus impactés ? Alors pour ce premier épisode, bien évidemment, il ne donne pas toutes les réponses. Ça va s'échelonner tout au long du mois. Mais c'est une des questions qui sera au cœur de ce podcast. Alors l'objectif, c'est avant tout de faire de la pédagogie, d'expliquer aux Français pourquoi il est nécessaire d'accepter ces restrictions, leur exposer en fait ce qui les attend dans les prochains mois, voire les prochaines années. Je vous propose d'écouter un extrait. Tous les responsables partent en vacances, bien méritées, ce que je ne ferai pas. Parce que les jours que nous allons vivre pendant ces semaines du mois d'août et du début du mois de septembre, ces jours sont absolument cruciaux. C'est le moment où tout va se jouer. Comme vous savez, le gouvernement a proposé un diagnostic en disant quelle était la gravité des difficultés, et on y reviendra jour après jour. Et le gouvernement a proposé un plan pour dire ça ne peut pas durer comme ça, il y a des efforts à faire. Ces efforts sont supportables par un pays qui décide de reprendre son destin en main et de ne pas se laisser couler. Mais si ces efforts sont refusés, alors nous vivrons des moments qui sont des moments que beaucoup de pays autour de nous ont vécu et qui exigeront par force des sacrifices qui seront beaucoup plus importants que les efforts que nous avons à faire aujourd'hui. Dounia Tengour, est-ce que les Français peuvent être séduits par cette nouvelle communication de François Bayrou ? Séduit, je ne sais pas si c'est le mot. C'est difficile de savoir pour l'instant si l'exercice va marcher. En tout cas, il faudra attendre quelques jours, quelques mois pour savoir s'il va trouver son public. En tout cas, on parle d'une prise de parole qui aura lieu tout au long du mois d'août avec une possible interaction, Mickaël, avec les Français par le biais de questions-réponses. Alors, on peut supposer aussi qu'en cette période estivale, les Français seront peut-être moins sensibles à la question du budget, même si le problème de la dette est majeur. Il le dit, le discours sonne un peu de façon alarmante, mais on n'oublie pas que c'est quand même les vacances et les Français n'ont peut-être pas envie d'entendre un discours alarmant de cette façon-là. Et en général, en vacances, Mickaël, on oublie quand même les problèmes du quotidien. Donc je ne sais pas si au niveau du timing, c'est le bon. Effectivement, on peut s'interroger. Oui. Mais en tout cas, François Bayrou veut être clair. La rentrée s'annonce très compliquée. On restera, nous, au service politique, très attentifs à cette série de vidéos qui nous donneront sans doute quand même un aperçu de la teneur des débats qui nous attendent en septembre prochain. Merci beaucoup, Dounia Tengour du service politique de CNews. Restez avec nous, bien sûr, si vous souhaitez réagir. Effectivement, on peut s'interroger sur le timing, mais on va aussi s'interroger sur cette manière de communiquer de François Bayrou. Julien Drey, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez qu'il peut convaincre les Français, ou en tout cas déjà leur expliquer ce qu'il compte faire concernant ce budget ? Leur expliquer certainement, les convaincre, ça va être difficile. Oui. On regarde des mesures qu'ils proposent et qui concernent notamment pas forcément les gens les plus riches de notre pays, qui sont mis à contribution, parce que c'est ça le problème qui est posé dans ces mesures-là. Je ne suis pas sûr qu'il va susciter l'adhésion de ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou que parce qu'ils ont été obligés de réduire leur budget, et à qui on explique qu'il va falloir faire un effort supplémentaire. Au passage, l'effort supplémentaire, c'est eux qui vont le fournir, et pas ceux qui ont gaspillé cet argent-là dans les 2 ou 3 ans qui viennent de s'écouler, et qui n'ont pas pris les mesures nécessaires. Alors François Bayrou a raison sur une chose, il joue son va-tout. Donc il essaye de prendre de l'avance sur tout le monde, parce qu'il sait que la rentrée va être très compliquée, parce que la censure est très probable.
quand on regarde les discours qui ont été tenus par, je dirais, tant le Rassemblement national que la gauche, on voit bien qu'il y a une convergence possible, comme ça s'est passé pour M. Barnier. Donc il essaye d'éviter cela en essayant de faire de la pédagogie. Mais la pédagogie de la dette, François Bayrou est un spécialiste, ça fait 30 ans qu'il l'a fait, il n'a jamais réussi à convaincre beaucoup là-dessus. Oui, effectivement. Et puis le timing aussi, c'est vrai que la publication de ces vidéos en plein mois d'août, pendant les congés des Français, pose question. Ophélie Roch, est-ce que vous êtes convaincu par cette forme de communication? Écoutez, l'idée en soi est peut-être pas mauvaise. Il y en a certains hommes politiques qui ont réussi en effet à tirer leur épingle du jeu avec certaines chaînes. Je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon. Sa chaîne YouTube est l'une de ceux qui marche le mieux pour les hommes politiques. Là, en revanche, la forme va pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire que c'est presque touchant. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir un peu un boomer qui tente en fait de faire jeune. C'est très institutionnel, voilà. dans la forme et du pour coup, YouTube. on a le sentiment que cette personne-là n'a pas compris en fait ce qui fait la spécificité du média, c'est-à-dire des séquences un peu plus cut, un peu plus punchy. Un peu plus jeune. Ouais, un petit peu plus jeune. Après, on va pas se mentir non plus, il s'adressera jamais, je pense. François Bayrou, je sais pas s'il parle beaucoup. En tout cas, moi, si je posais la question à mes élèves, je pense pas que beaucoup d'enfants de moins de 15 ans sachent forcément son nom. Mais en revanche, est-ce qu'il peut convaincre et séduire? Encore une fois, c'est sa première vidéo, il peut y en avoir plusieurs. Les premières vidéos de Jean-Luc Mélenchon étaient un petit peu institutionnelles aussi, et puis progressivement, il avait réussi à marquer son style à un moment. C'est moins vrai maintenant, mais sa chaîne a été à un moment très, très, très visionnée. Il y a d'autres hommes politiques aussi qui ont été parfois très, très bons aussi à droite. D'autres ont fait des incursions, je pense à Nicolas Dupont-Aignan qui avait tenté un moment. Macron aussi avait eu une chaîne qui était bizarrement, mais d'une rare mollesse. Il est apparu avec des youtubeurs aussi. Oui, alors il est apparu avec les youtubeurs. Alors ça, c'est une vraie question. Est-ce que Bayrou va vraiment essayer de surprendre en faisant peut-être des partenariats? Il aurait tout intérêt finalement s'il voulait séduire une classe un peu plus jeune. Une nouvelle carrière. Alors peut-être pas avec Thibaut Inchep ou des choses comme ça, mais vous voyez un partenariat avec. Il y a plein de youtubeurs en fait qui font de l'actu et pourquoi pas, si vraiment il veut. Comment dire, se donner une nouvelle jeunesse, il ne faut pas qu'il plagie un plateau télé, ça ne va pas marcher. En revanche, il peut peut-être tenter quelque chose de nouveau. Arnaud Klarsfeld, est-ce que vous êtes d'accord d'ailleurs avec ce que disait Julien Drey? Il joue son va-tout d'une certaine manière. François Bayrou, il met toutes les chances de son côté. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils sont dans une situation difficile, avec la communication, ou avec une chaîne YouTube ou TikTok, ils peuvent renverser une situation qui est structurellement défavorable. Ce qu'il dit n'est pas déraisonnable. Il prend bien la lumière, il ressemble de plus en plus à Richard Gere. Merci pour l'analyse. Mais la situation est difficile et tout le monde beaucoup de gens voteront la censure comme Julien l'a dit. Je ne vois pas tellement comment il peut s'en tirer avec 18% d'opinion favorable. J'allais vous dire, est-ce que c'est une manière de remonter sa cote de popularité? C'est compliqué, mais il n'a pas besoin de ça. Il pourrait prendre des initiatives politiques, même au mois d'août. Les chaînes françaises ne sont pas surchargées au mois d'août. On répercuterait ces déclarations ou ces initiatives. Il n'a pas besoin de ça. Donc c'est un peu, je trouve, désespéré. C'est un témoignage du fait que c'est désespéré. Mais pour refaire une citation, les chants désespérés sont parfois les plus beaux. J'en connais d'éternels qui sont de purs sanglots. C'est de Musset, celle-là. Voilà, et si vous découvrez Arnaud Klarsfeld, ne soyez pas étonnés. Il apprécie particulièrement les citations. Nous offre comme ça des citations de temps en temps. De temps en temps, oui. Voilà, peut-être avant. Avec un peu d'humour. Oui, bien sûr. Non, mais vous avez raison. C'est pas pour convaincre. Effectivement, et puis pour redevenir un peu plus sérieux, juste pour conclure effectivement sur ce thème, juste avant le lancement de cette chaîne YouTube, François Bayrou s'était exprimé dans les colonnes du Parisien. Il avait dit, voilà, c'est un moment si crucial que je ressens le besoin de parler en direct avec les Français. Il y a aussi cette volonté de convaincre directement les Français qu'il souligne également, le Premier ministre. C'est ça que je voulais peut-être rajouter. C'est vrai qu'avec peut-être YouTube, ça donne l'impression qu'il y a un vrai dialogue. Il n'y a pas ce filtre de la télévision et des journalistes. Je pense que c'est aussi la volonté du Premier ministre de montrer que là, il va parler sans filtre et dire la vérité. Parce que c'est sur les 8 minutes que moi, je me suis attardée sur le début pour
pour montrer les objectifs. Mais c'est vrai que dans ces 8 minutes, il explique que finalement, il n'y a pas d'autre choix pour les Français que d'assumer ce problème de la dette, du surendettement, et que si ce n'est pas notre génération qui va prendre en main ce problème-là, il y aura des répercussions. Il l'explique en chiffres à l'appui. Voilà l'objectif en tout cas de François Bayrou, c'est de parler sans filtre. Dounia Tengour, on suivra de très très près les prochaines vidéos, comme une série, bonne ou une mauvaise série, je ne sais pas, mais de François Bayrou.